Bonjour, la première partie de cette vidéo va être consacrée à la notion de suite géométrique. Alors, la suite géométrique, c'est tout simplement une suite dans laquelle nous allons passer d'un terme à l'autre, non pas en faisant une addition comme les suites arithmétiques, mais en faisant une multiplication. Ce qui est commun avec la suite arithmétique, c'est la façon de donner la formule, c'est une formule par récurrence, et une suite géométrique est donc une suite pour laquelle on a un plus 1 qui est égal à un, cette fois-ci multiplié par la raison, et cette raison on est désignée par la lettre Q pour faire la différence avec la raison R d'une suite arithmétique. Pour que ce soit plus simple, on va donner un exemple dans lequel on va considérer une suite telle que U1, son premier terme, est égal à 4 et la raison Q va être égale à 3. Comment calcule-t-on U2? U2, c'est égal à U1 multiplié par la raison, c'est-à-dire 4 multiplié par 3, évidemment, ce qui nous donne 12. U3 va être égal à U2 que multiplie la raison, c'est-à-dire 12 multiplié par 3, ce qui va me donner 36. U4, ça va être U3 que multiplie la raison, et ça va donc donner 36 multiplié par 3, toujours c'est ma raison, qui va être égal à 108, etc. etc., etc. Ce que l'on peut voir aussi, une autre façon de montrer la progression, c'est de dire que nous avons U1, U2, U3, U4 et même U5, etc., etc., et qu'à chaque fois, on multiplie toujours par la raison pour passer d'un terme à l'autre dans le cadre d'une suite géométrique. Alors c'est la seule différence, enfin c'est la différence fondamentale, pardon, qui existe entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Voilà, une suite arithmétique, on fait une addition, une suite géométrique, on fait une multiplication. La deuxième partie de cette suite est consacrée à la reconnaissance d'une suite géométrique, autrement dit, plus simplement, comment reconnaître qu'une suite est une suite géométrique. Alors pour cela, nous allons prendre un exemple. Nous allons reprendre la suite de tout à l'heure, donc pour laquelle U1 était égal à 4, U2 était égal à 12, U3 était égal à 36, et on s'était arrêté à U4, qui va être égal à 108. Alors en fait, il n'existe qu'une seule façon de reconnaître si une suite est géométrique, et c'est par le calcul. Donc, on va calculer U4 divisé par U3, et pas l'inverse, surtout pas l'inverse. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, 108 par 36, ça nous donne 3. Si on calcule U3 divisé par U2, eh bien on va faire 36 divisé par 12, ce qui va encore nous donner 3. Et si on calcule U2 divisé par U1, donc 12 divisé par 4, ça redonne 3. Donc là on peut dire que la suite est géométrique, puisque les résultats sont tous identiques, et que sa raison, c'est 3. Alors attention, comme je le disais tout à l'heure, si vous faites les divisions inverses, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire U3 divisé par U4, parce qu'à ce moment-là, vous obtiendrez un tiers, et tous les autres calculs donneraient un tiers, et vous diriez que la suite est géométrique de raison un tiers, c'est-à-dire à peu près 0,33, ce qui est complètement faux. Vous prouvez bien que la suite est géométrique en faisant ce calcul, mais vous ne donnez pas la vraie valeur de sa raison. Donc faites toujours le terme le plus grand divisé par le terme le plus petit, enfin de rang le plus grand par le rang le plus petit, c'est-à-dire par exemple U100 sur U99 et pas l'inverse. Voilà. Dernier point, comment montrer à l'aide d'un graphique qu'une suite est géométrique? En fait, on ne le fait pas. On avait vu que dans le cadre d'une suite arithmétique, si on obtenait une droite, c'était une suite arithmétique, mais le fait de ne pas obtenir une droite ne veut pas nécessairement dire que la suite est géométrique. Elle peut appartenir entre guillemets à une autre famille de suites. Donc nous, on s'arrêtera là. C'est la seule façon de prouver qu'une suite est bien géométrique et de trouver sa raison. J'insiste bien, faites bien attention
de faire le bon calcul, c'est-à-dire le terme de rang le plus grand divisé par le terme de rang le plus petit. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.